la jeunesse. Et alors, les petits loustiques? Les petits peintres. Francky est habillé tout froissé parce qu'il va aller peindre. Les petits froissés. Oui, les petits froissés. Comment ça va? Comment ça roule? Bien, j'espère. Vous avez pu voir nos vidéos de l'Irlande sur la chaîne des vlogs de Loka. Il y a des gens, quand ils sont devant un tel paysage irlandais, donc le fameux paysage irlandais des falaises, ils admirent le paysage. Francky, lui, explore les petits fonds marins. Donc Francky a trouvé un crabe. Voilà, c'est bon? Voilà. Tada! Francky vous présente le crabe irlandais. Hi, I'm a crab. I'm the crab now. Well, okay. Voilà, c'est bon? Je te sers la pince. Allez. Salut l'artiste. Allez, on va boire des bières. Salut. On est devant un surfeur. On est devant ce que je savais être le paysage irlandais. Donc voilà, les fameuses falaises, le verre, les falaises, les moutons, la vie irlandaise. Donc on attend maintenant de prendre le bateau. On va prendre le bateau et on va aller visiter les falaises de Moher vue de la mer. Voilà, vue du bateau. Donc c'est une petite croisière, je crois, d'1 heure. Et ensuite on partira pour là-bas au Connemara. On vient d'arriver au Connemara. Ça fait 3 fois que je refilme cette séquence, c'est pour ça que j'ai mon gros doigt qui appuie sur le mauvais bouton. Donc voilà, on vient d'arriver pour la 3e fois au Connemara. Je ne sais pas si vous voyez la vue qu'il y a derrière nous, mais elle est absolument magnifique. Voilà la vue que nous avons depuis la maison que j'ai prise pour 2 jours au Connemara. Donc c'est absolument magnifique. On est en plein dans la montagne, les fjords, les lacs. On est ici au Connemara. Donc la petite maison qu'on loue, elle est jolie comme tout et on nous a pas menti sur les internets puisque la vue est très 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 jolie depuis la maison. Vous savez ce que c'est? Le vrai bonheur, c'est de pouvoir être en randonnée en Irlande, dans le Connemara, un jour de joli soleil avec un petit vent qui vous rafraîchit, sans soutien-gorge et sans en plus que personne ne s'en rende compte parce qu'il y a presque que nous et c'est chouette. Et les peintures lurées. Ensuite, on a fait la chaussée des géants, donc le bout du nord de l'Irlande. Donc la fameuse, les fameux pas de géants, ce phénomène scientifique, géologique, qu'on dit inexpliqué, mais qu'on peut expliquer et qu'on retrouve dans différents endroits du monde. Donc, mais c'est toujours aussi impressionnant, c'était vraiment très très beau. On a fait Belfast ensuite et on est allé au Crown Liquor Saloon. Et il n'y a pas plus typique que cet endroit, que ce pub-là. Et la preuve, c'est qu'on a des petites maisonnettes, des petits endroits à part qu'on voit un peu partout où les gens peuvent s'enfermer pour boire leur godet. Ça va Francky? Ouais. Francky la moustache? Et ouais, Francky les grosses moustaches. Enfin les petites moustaches. Tu prends cette moitié là, tu la manges, cette moitié là, tu la manges. C'est du bacon. Je veux que c'est du bacon. Et il y a un petit truc pané aussi là. Un petit fromage. Ça se mange en 2 moitiés, je pense. Tu peux pas manger tout d'un coup. Je sais pas. Bon appétit madame. Tu manges comme une petite tartine. Une grosse tartine. C'est bon? C'est de l'oignon pané, entouré de fromage. Non, je vais juste goûter la viande. C'est du bœuf à l'oignon, c'est pas du 100% bœuf. On a découvert le fromage en tube aussi.
C'était particulièrement dégueu à Belfast. Mais voilà, ça vaut le coup à chaque fois de découvrir de nouvelles saveurs. Faut essayer avant de dire qu'on n'aime pas. Je me lance. À la James Dean. Tant pis si je meurs jeune. C'est vraiment en tube, quoi. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment du fromage. Ça a un goût de... de reviens-y si tu veux, mais tu seras pas émerveillé. Ça a un goût de... Tu sais, les carrés de fromage, là. Oui, voilà. Les petits Louis, les sulfides. Non. Les carrés de fromage. Non. Les carrés de fromage tout plats qui sont dans des films plastiques transparents qu'on prend et qu'on met dans les burgers. Merci. Pardon. Pardonnez-le. Tu vois, ça a le goût de fromage à burger fondu qu'on aurait mis dans un tube. C'est pas mauvais. C'est pas dégueulasse. Pas mauvais, mais c'est pas bon. C'est pas du fromage. C'est pas... Non, c'est pas du fromage. C'est pas du fromage, quoi. On va aller se coucher. Demain encore Belfast. Et ensuite, l'après-midi, on part pour Dublin. Ouais, on va rendre l'auto. Ah oui, on va rendre l'auto. Mais oui, c'est vrai. Eh bien oui, on va rendre l'auto à l'aéroport. On va être pédibus. Voilà, donc on rend l'automobile demain. Et ensuite, on fera 3 jours à Dublin. 3-4 jours à Dublin, sans voiture, à pied, parce que, bah, on a... Déguisé en Mark Simpson. On séjournera au centre même. Au centre même de Dublin. Je sais tellement pas le faire. Tu es une femme, Lisa. Tu es née pour souffrir en silence. Ça va, Francky? Ouais. Avec ta moustache que tu n'auras plus demain? On verra bien. Oh, tu ressembles à Gérard Jugnot. Mais vraiment, les gens te prennent pas... Merde. Ça, je le fais bien. Les gens le prennent pas au sérieux. Tout à l'heure au restaurant, il a demandé une Guinness, on la lui a pas apportée. Non, il a demandé, est-ce que vous avez de la Guinness d'abord? Il m'a dit oui, puis il est parti. Il a dit oui en souriant. Il est parti. Il ne lui a pas servi. Ben oui, c'est parce que les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu ressembles à Gérard Jugnot. Oui, mais ça, c'est avec les hommes, parce que les femmes, quand j'ai demandé la bière, elles me l'a servi après. Résultat... Elle a vu que c'était la classe ressemble... à la française. Eh bien, le résultat, ressembler à Gérard Jugnot à Belfast, ça marche. Donc voilà, si vous voulez une combine, eh bien, on vient de vous la donner. Vous serez servi avant tout le monde. Voilà. En attendant, le petit jeune homme, eh ben, il a refusé de te servir ta Guinness parce que... Jalousie, c'est la jalousie. Il ne t'a avait pas de poil au pris cul. Le petit jeune homme, Eh oui. eh bien, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il t'a pas pris au sérieux. Il a cru que t'étais un rigolo comme Gérard Jugnot. Peter O'Brien, si je te retrouve, Voilà. je sais où tu travailles. On est ensuite allé 3 jours à Dublin. Alors, on a découvert notamment la bibliothèque d'Harry Potter. Il n'y a pas un truc de Star Wars? Oui, alors pour ceux qui s'y connaissent, et pas nous, elle rappellerait ou elle aurait inspiré une fameuse bibliothèque qu'on voit dans Star Wars et dans Harry Potter. Voilà, on avait l'air intelligent dans cette bibliothèque. C'est vrai. Au Non. milieu des bustes d'érudits et autres. Oui, on savants. n'aurait jamais dû en sortir. On aurait dû l'emmener avec nous. C'est magnifique, on est dans la bibliothèque d'Harry Potter. Francky a son audioguide. Il est au téléphone de son audioguide. J'arrive. Oui. Oui, 2500 tirages, mais original. C'est l'audioguide. Ça pourra vous éviter de payer 5 balles. Apparemment, ils tombèrent à cause de certains caractères avant l'impression et durent s'emparer d'une autre imprimante pour terminer la mise en page. Ceci pourrait expliquer pourquoi plusieurs polices de caractères ont été utilisées. Oh, Ça, c'est vous le numéro allez- 13. Le numéro 13, c'est ça. Donc c'est aussi l'endroit le plus cher de Dublin, à savoir qu'on
paye 14 € l'entrée et 5 € le New Guide. Mais ça vaut le coup, la biblio est vraiment magnifique. Pardon. Oui. Oui, allô. Oui. Jusque dans les années 60, les étudiants pouvaient étudier dans cette bibliothèque. Et parmi les étudiants, il y a quand même eu Oscar Wilde et Bram Stoker, ouais. Monsieur Dracula, celui qui a écrit, qui a inventé, qui a créé le conte de Dracula. Tu te rends compte? Alors que nous, on est des traînes patins, là, et on est dans la même bibliothèque. Ah oui, ils ont étudié, ouais. L'université dans laquelle j'ai étudié, je peux te dire que c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. La fac du Havre. Et bien sûr, l'Irlande, eh ben, on a mangé en Irlande. Comme des goinfres. Des maxi petits déjeuners, alors sucrés ou salés, pour les petits becs salés. Francky a fait des vrais petits déjeuners irlandais. Voilà, notamment celui de la boutique Avocat qui était magnifique. Je l'avais vu dans le routard. Le petit-déj était beau comme tout. J'ai mangé de la glace au café au petit-déj. Ma maman a mangé des pancakes aux fruits rouges et Francky le bon petit déjeuner. De l'Irlandais. Bon appétit, Francky. Merci. Si tu veux les tomates, n'hésite pas. Non, ça va aller. Non, bon. Les pâtisseries, bien sûr, j'ai traîné Francky dans à peu près tous les salons de thé de Dublin, mais ça t'a permis non seulement de goûter des jolies petites pâtisseries, mais aussi de choper une chiasse du diable avec un Irish coffee. Voilà. Moi qui ne supporte pas le café. Francky trouve que ça fait classe de boire du café, mais il a horreur de ça. C'est horrible. Mais je lui ai dit, il faut que tu goûtes l'Irish coffee parce que moi je trouve que ça n'a pas énormément le goût de café et qu'on sent le whisky. Mon ventre n'est pas d'accord. Et voilà, mais t'as pas trouvé ça dégueu. Non, ça allait, mais c'est la suite. Ah, mais j'adore ça. Et Francky, ça s'est pas bien passé. Non. Voilà, ça l'a un peu remué. ça l'a un peu remué. Et ensuite, on a pu découvrir notamment un vrai restaurant coréen. Un authentique barbecue coréen que je ne suis jamais parvenue à trouver à Paris ou à Toulouse. Donc on l'a trouvé à Dublin et c'était très 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 chouette et je me suis régalée. Francky moins parce que c'était le même jour que l'Irish Coffee. Ça allait de mieux en mieux, mais j'aurais pas dû prendre 2 Irish Coffee, je crois que ça a été ça mon erreur. T'en as pris 2? Ouais. Ah bon? Voilà, mais c'est bizarre parce que je sais que le café accélère le transit. Ouais, moi aussi, je le sais maintenant. Ouais. Mais à ce point quand même. Ouais. On vous fait des gros poutous, des gros poutous des gros poutous qui claquent, qui vous foutent bien la honte devant les copains. Bien la joue. Comme ça, mouillé. Ah ouais, ah non, enfin bref, j'ai un collègue qui fait ça. Ah ouais. Qui fait ça. Ah oui, on en connaît tous un comme ça. Et qui bouge pas la tête, c'est à toi de la tourner aussi. Il reste tout droit et il fait de profil, c'est marrant. J'ai un collègue qui fait vraiment des vrais bisous baveux sur la joue quand il fait la bise. Puis moi je m'arrête de parler et lui aussi pour faire ses vrais bisous, donc c'est toujours gênant. Entends le ça va bon c'est bien, t'as passé une bonne journée. Tu trouves des feintes pour t'essuyer, tu fais. Moi je suis fatigué, j'ai hâte que ça finisse la journée. Il est 8h30 mais quelle heure il est? J'ai pas de montre. Non plus. Faut pas tout gâcher avant Noël. Hein. Soyez sages encore un tout petit peu. Après, vous pouvez faire les cons. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.